Et ben voilà. Il n'y a plus qu'à jongler. Et comme on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, on ne fait pas du jonglage sans laisser tomber les balles par terre. Mais ça s'entraîne. Voilà. Ah, mes poulettes. Voilà à l'épisode des poupoules pour le jonglage. N'ayez crainte les poulettes. On vous apprécie beaucoup. Le coq aussi. Alors, à la poêle à frire. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Une omelette, des œufs, sans oublier les balles de jonglage. On avait fini avec la cascade. Ici, les poulettes n'ont pas de fontaine. Mais le fermier sait très bien s'en occuper. Alors, comment va-t-on l'appeler? Le brun et le blanc. Ce sont des œufs tout frais, d'accord? Le brun et le blanc. Le brun et le blanc. Le brun et le blanc. Et maintenant, faudrait-il que un s'appelle tic et tac? Je garde le brun et le blanc. Le blanc et le brun. Le brun et le blanc. Le brun et le blanc. Et voilà, les petites pattes de chat. Les petites pattes de chat avec les œufs. Voilà. Mais alors, pour les lancer et les rattraper, je sens que je suis bientôt prêt pour l'omelette. Dans les deux mains, hop. Toujours pas d'omelette? Ça va venir. Les œufs de Pâques. Nous avons le brun et le blanc. Si vous voulez y rajouter un œuf pour faire l'omelette, et là, vous serez le meilleur cuisinier. On repart sur la même stratégie de faire partir là où deux objets se trouvent dans la main et le troisième n'a plus qu'à attendre. Il faut qu'il attende le départ du premier. Alors, est-ce que le premier œuf va être pondu? Cote, 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 cote. Ah! Alors, l'omelette n'est pas encore là. Mais le soleil dans les yeux va faire que l'omelette va arriver trop vite. Tac, tac. Mais avec les œufs frais, hop, pas d'omelette en vue. Toujours pas d'omelette en vue. Hop, oh tiens, le blanc est par là. Oh! Hop, 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 hop. Ouf, ce ne sont pas des œufs durs, ce sont des œufs tout frais. Alors, résumons la chose. Un œuf tombé par terre, une demi-omelette. 3 œufs tombés par terre, une grosse omelette. Mais vous avez vu que cette fois, on peut à souhait faire une variation de la cascade. La cascade. Blanc, brun, brun, blanc, brun, brun, blanc, brun, brun. OK pour la cascade. Et maintenant, nous y allons mettre les colonnes. Hop, 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 hop. C'est toujours agréable de visualiser ce qu'on va faire. Le blanc, les deux bruns. Le blanc, les deux bruns. Peu importe avec quelle main vous allez être. Si vous êtes gaucher, n'hésitez pas à commencer avec les deux dans la gauche. Si vous êtes droitier, n'hésitez pas. De toute façon, une fois que c'est parti, eh bien, on espère manger une omelette. On n'oublie pas l'essentiel de toute chose. Si vous voyez un jongleur et qui vous tient du regard, c'est que c'est un très bon jongleur. Il n'est pas seulement en train de regarder ses œufs. Alors, je jongle la cascade. Le blanc, colonne, blanc, colonne, blanc, colonne, blanc, colonne, blanc, colonne, blanc, colonne, blanc, hop! Ça marche. Magnifique. Le concept avec les balles, d'avoir le tic et le tac, est toujours d'actualité. C'était le coup de départ du spectacle. Nous avons la cascade. Maestro, musique derrière, s'il vous plaît. Et maintenant, nous avons la cascade inversée. Alors, regardez ces gouttes d'eau. Hop, cascade normale, et tout d'un coup, je passe par-dessus, cascade inversée. On ne sait pas laquelle est la vraie cascade, correcte ou pas, mais c'est beaucoup plus facile. Merci.
c'est toujours beaucoup plus facile de jongler en cascade, tout tranquille. Soyez relax. Regardez mon profil. Les bras sont relax, les poignets détendus. N'allez pas jongler ici en haut, s'il vous plaît. Par contre, si vous voulez jongler tout en bas, vous pouvez trouver le bon endroit et la bonne hauteur pour jongler. Rien n'est faux tant que vous ne laissez pas tomber quelque chose. On ne peut pas faire quelque chose de faux au jonglage. La seule chose qu'on doit se dire, c'est que si vous avez une musique derrière, ça vous donne le rythme. Maestro, c'est parti! On a entendu. Colonne. Voilà. Pourquoi le rouge se trouve prédominant au milieu et qu'il n'aurait qu'à passer d'un côté ou à passer de l'autre. Laissez ces colonnes, on peut construire tout ce qu'on veut avec des colonnes. Hop, 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 hop. Merci beaucoup. C'était l'épisode des colonnes. Revenons à nos œufs, car le maestro a l'air très content. Allez, vous attendez comme moi le départ de l'omelette. Ah ah. Maintenant. Oui. Le spectacle est prêt. Je repars avec ma cascade et d'un coup d'un ciel, je vais faire l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel va partir avec l'œuf blanc. Je sais que dans l'arc-en-ciel, merci maestro, il n'y a pas de couleur blanche, mais on va le faire partir à 3, à 2, et 1. Hop. Eh ben non. L'arc-en-ciel n'a pas débuté. Ah, le voilà qu'il est réparu. C'était un nuage. L'arc-en-ciel consiste à lancer que d'une main et rattraper de l'autre. Voilà l'arc-en-ciel. Hop là. Eh ben je dois vous dire un petit bout d'omelette se prépare. Je préfère laisser mon œuf juste là-dedans. Alors, allons-y. Arc-en-ciel. Voilà. Cherchez pas à compliquer de dire qu'il faut tout savoir faire, d'être ambidextre et de savoir faire des deux mains. Si vous êtes droitier, privilégiez la main droite. Comment partir pour cet arc-en-ciel? Soit vous partez direct, ou soit, en toute tranquillité, en toute décontraction, vous commencez en cascade. Et après, vous lancez l'arc-en-ciel. Voilà. Les arrêts sont toujours nécessaires. Si vous pouviez anticiper sur la chute de l'œuf, ça vous éviterait de devoir chaque fois ramasser. Voilà les spectateurs qui arrivent. Eh bien non. Anticiper. Je sais très bien que quand je suis arythmique comme ça, soit c'est parce que je le veux, ou soit c'est parce que je maîtrise plus rien et ça part dans tous les sens. Anticiper. Quand vous voyez que la balle commence à perdre sa trajectoire, c'est que ça va être compliqué de la corriger. Donc arrêtez-vous. Et vous aurez la satisfaction d'avoir gagné en confiance. C'est comme toute chose. Vous laissez tomber une fois la balle. C'est comme quand on se fait mal. On perd un peu de désespoir. On est dans le désespoir de se dire « Oh, il faut encore que je recommence. » Évitez de lâcher ces balles. Même si vous avez envie de vous baisser, utilisez la manière de vous baisser pour que ce soit drôle. Ou alors de vous dire que vous allez faire une figure
qui va être très difficile et que vous savez qu'elle va ne pas passer. Mais sous la jambe, ça passe pas. Alors je la ramasse. Je me dis que c'est l'autre jambe. Eh ben ça passe pas. Oh, faudrait-il que je fasse avec les deux jambes? Non. On respire, on relaxe, on passe dessous et ça passe. On respire, on relaxe. Vous avez vu que j'ai arrêté la balle? Ni vu ni connu. Je respire, j'ai arrêté et je passe et je continue. Je ne suis pas obligé de vouloir faire ce rythme effréné de tout perdre. Mettez-y des temps morts. Mettez-y des temps, je préfère dire des temps, pause. 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 Laissez-vous le loisir de tout d'un coup partir sur une variation drôle. 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 Prenez le temps. Le jonglage est de la décontraction. C'est extrêmement bon pour la concentration. Mais si vous voulez réussir tout du premier coup, ça ne va pas le faire. Alors, soyez tranquille. Jonglez avec des œufs. Jonglez avec des cailloux. Jonglez avec ce qui se trouve autour de vous. Ouh. Alors là, il y a déjà une grosse balle de jonglage. Hein. Ça, c'est déjà du morceau. Alors, on va essayer ça. Voilà. Alors, hop, 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 hop. Je garde le rythme et hop, hop. Je me dis hop, 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 hop. C'est parce que j'aime dire hop. J'aurais pu faire cote, 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 cote. Ça aurait aussi été. Avec quoi d'autre pourrions-nous jongler? Jongler avec des poules? Jongler avec une poêle à frire? Essayons ça. Alors, 2 balles de jonglage. Tout le monde aime bien faire la cuisine. Hop. Alors, boum, boum. Ah, peut-être. Hop. 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 Alors, je vais remplacer ça. C'est un grand test culinaire. Hop, hop, hop. Eh bien non. Vous voyez, le jonglage peut être pratiqué avec n'importe quoi, n'importe où, juste pour se faire plaisir. Donc la poêle à frire, je vais la garder pour mon omelette. Et mes petits œufs sont bien là, et mes balles de jonglage. De voir quelque chose qui semble impossible. Les premières questions posées, comment jongler avec 4 balles. 2, 2, ça fait 4. On connaît très bien que quand il va y avoir collision, ping, foum, ça va tomber. Évitons les collisions. Vous restez là, et ça passe. L'effet visuel du 4 balles n'a pas besoin de croisement. Laissez le 2 d'un côté et 2 de l'autre. Et 2 d'un côté et 2 de l'autre vers l'extérieur. Sinon, ça fait boum. 4 balles. 2 et 2. Avec 4 œufs, je pense que là, il faut que je reste sur la poêle à frire. J'installe ma table de cuisine. 1, 2, 3, 4. Là. Le soleil est mon ami, mais pour le jonglage,
ce n'est pas le plus facile. 2 fois 2, 4 omelettes. Je la sens déjà chaude, celle-là. Hop, hop, hop. Aou, 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 aou. Deuxième menu. Que pourrions-nous faire avec des œufs? Il aurait fallu faire une pâte à crêpes. On continue pour l'omelette. Hop, hop, hop. Aou! J'entends des bruits. Hop, hop, hop. Aou! J'entends des bruits. Aou! J'entends des bruits. Aou! J'entends toujours des bruits. Hop! Il m'en reste un œuf de près pour l'omelette. Allez! Je vais me fixer l'objectif de faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, ça serait très fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'étais trop content de réussir mon 8, mais l'omelette est tombée à côté. La pauvre poêle à frire était au mauvais endroit. Eh bien les boulettes, vous allez pouvoir vous rassasier. Merci pour les petits œufs. Et je crois que on s'attend pour la prochaine. Ça sera très agréable. Merci beaucoup. Allez, on s'entraîne, on cuisine avec toutes les bonnes choses qui sont autour de nous.